Please be seated. Veuillez vous asseoir. Le président. Maître Altit, je vois que vous êtes debout. Avant que je ne donne la parole à l'accusation, nous allons écouter ce que vous avez à dire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, c'était juste pour vous informer que je voudrais intervenir quelques minutes, très brièvement, à votre convenance, et je suppose que ce serait plus pratique pour tout le monde à la fin de cette session. Et je voulais juste vous prévenir qu'avec votre autorisation, je voudrais prendre 2-3 minutes à la fin de la session. Et 2 to 3 minutes. Le président, 2 à 3 minutes, c'est ça? 2 à 3 minutes? Juste pour l'organisation. Parce qu'il faudra que je donne la parole aux autres parties également, comme vous le savez. Qui a été abordé tout à l'heure ce matin, au tout début de notre audience par le procureur, en réalité, ce n'est pas un sujet de débat, c'était simplement pour pointer un élément qui, je pense, mérite d'être souligné par la défense. Okay, thank you very much. Le président, merci. Je vais prendre cela en considération et donner la parole au bureau du procureur pour poursuivre son interrogatoire du témoin. Rebonjour, monsieur le témoin. Le président. Très bien. Monsieur le témoin, suite à cette marche de protestation du mois de septembre 2010, est-ce que vous avez fait un rapport, que ce soit verbalement ou par écrit, à votre chef, soit Boiseau ou bien au chef mémoire? Je n'ai pas fait de rapport écrit, mais comme le juge de la marche en question, que ce soit mémoire, que ce soit Boiseau, nous avons tous pris part à la marche. Nous avons tous pris part à la marche et lorsque les éléments de la CRS 1 ont nous interceptés au niveau de la caserne des sapeurs-pompiers en allant vers le ministère de la Défense. C'est en ce moment-là que j'ai fait exfiltrer Boiseau avant de quitter la marche en question. Et tout en recommandant aux éléments de ne pas céder à des élans de violence. Et il fallait que cette marche-là reste vraiment une marche pacifique, pour montrer juste notre volonté de respecter aussi les institutions aussi de l'État. Est-ce que vous avez envoyé un email ou un courriel suite à cette marche? Oui, suite à cette marche, j'ai envoyé. Quel était le contenu de ce courriel? Je crois que le contenu de ce courriel était un compte rendu, un rapport sur la marche, avec un élément vidéo en pièce jointe pour affirmer juste une partie du rassemblement qu'on a eu au stade de la Force avant de mener cette marche. Est-ce que vous avez remis une copie de ce email, ce courriel, aux enquêteurs du bureau du procureur? Oui, oui. We are in open session, Mr. Greffier d'audience, nous sommes en audience publique, monsieur le président. Le président, merci beaucoup. Monsieur le procureur. Qui était en attache à ce courriel, elle a été enregistrée par qui?
C'est moi qui ai mis le fichier, mais c'était enregistré par l'un des éléments de la base. Parce que après, c'est qui m'a envoyé ce fichier par Bluetooth et je l'ai téléchargé. Est-ce que vous avez objection à ce qu'on visionne cette vidéo en public? Non. Très bien. Si on pouvait, bon, je pense que c'est le greffe qui va devoir montrer le vidéo parce que notre ordinateur ne fonctionne pas. C'est le CIV OTP 0082 0482. C'est le numéro 88 sur la liste. Pour les interprètes, les notes ou voilà, le transcrit de cette vidéo, c'est le CIV OTP 0093 0427. Et je vais diriger le greffe à faire des pauses de temps à autre. Une fois que c'est prêt, I'm informed that the technical issue. Le greffier d'audience. Nous attendons que le problème technique soit réglé et un technicien va venir vous aider. L'extrait vidéo va être diffusé sur le canal 2. To speed things up, Le greffier d'audience. Pour accélérer les choses, le greffe va diffuser cette vidéo sur le canal 1. Monsieur Demirjian, je voudrais que vous passiez les 28 premières secondes et qu'on fasse une pause à ce moment-là. Puis ensuite, nous poursuivrons. So from timestamp 7:15. À partir de l'eurodatage 715? Non, Monsieur Demirjian, à partir du début. I'm not getting any sounds. There is no audio. Monsieur Demirjian, je n'entends pas le son. Le président, nous n'avons pas de son. Monsieur Demirjian, c'est sur le canal 1, évidence 1. Il faut appuyer sur ce bouton-là pour visionner la vidéo. And how long is the video? Le président, cela dure combien de temps? Monsieur Demirjian, cela dure 4 minutes. J'ai l'intention de montrer seulement 1 minute et demie.
So now we're on evidence 1. Monsieur Demirjian, c'est sur le canal Évidence 1. On pause here. Faisons une pause, s'il vous plaît. OK. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez vu ces premières 20 secondes? Oui, monsieur le procureur. Pouvez-vous nous dire où est-ce qu'on se trouve là, dans ces images-là? Où est-ce qu'elles sont filmées? Ces images ont été filmées à Djamé, sur le terrain du stade de la Fosse. OK. Est-ce que c'est la vidéo qui était en attache à votre courriel? Oui, oui. OK. Est-ce qu'on peut continuer à jouer cette vidéo jusqu'à 40 secondes, s'il vous plaît? I'm informed that you are now able to. La greffière d'audience, nous pouvons maintenant faire passer la vidéo comme nous voulions le faire tout à l'heure. Donc, nous passons au canal Évidence 2, s'il vous plaît. But since it was working, why don't we continue? Monsieur Demirjian, puisque cela marchait, on avait le son et l'image, pourquoi ne pas poursuivre sur le même canal? Autrement, The problem is that le président. Le problème, c'est que ce n'est pas au greffe de faire passer les vidéos, si vous voulez, car ils ne savent pas exactement à quel endroit vous voulez commencer et arrêter. Et c'est pourquoi, généralement, ce sont les parties qui doivent faire commencer et cesser les vidéos. Monsieur Demirjian, je peux vous dire à quel moment on doit s'arrêter. Il me semble que si j'indique l'heure d'attache précis, il n'y aura pas de problème. Le président, oui, mais à l'avenir, ce serait sans doute préférable si vous preniez la main vous-même. Monsieur Demirjian, nous aurions bien aimé le faire, mais nous avons un problème avec la technologie. Le président, je ne sais pas exactement. Je ne sais pas exactement qui a la main en ce moment. La greffière d'audience. Nous revenons au canal Évidence 1. Le président, toute cette technologie complique un peu la vie, n'est-ce pas? Let's stop here. Monsieur Demirjian, arrêtons ici, s'il vous plaît. Merci. L'individu qu'on voit au milieu de l'écran avec un sac vert autour du cou, c'est qui exactement? C'est moi. Et pour les fins des notes, on est à la seconde 42. Je vais demander qu'on joue 3 secondes de plus pour qu'on s'arrête à la seconde 45, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce qu'il est indiqué sur votre pull ou votre t-shirt? Il est marqué GPP. Est-ce qu'on peut continuer 5 secondes de plus et s'arrêter à 50 secondes, s'il vous plaît? Oui. Et qu'est-ce qui est marqué derrière, donc sur votre dos? Il est marqué GPP, Force nationale. D'accord. Je demanderais qu'on continue de jouer jusqu'à 1 minute 12, s'il vous plaît. On le fait dans l'ordre. Est-ce qu'on se suit? Tout dans l'ordre, dans la discipline. Monsieur le témoin, l'individu qui marche avec la chemise blanche et qui répète dans l'ordre, c'est qui? C'est M. Boiseau Yoko Yoko Ben. Très bien.
Et est-ce qu'on peut jouer jusqu'à 1 minute 30, s'il vous plaît? Tout le monde a la présence maintenant dans l'ordre. Et monsieur le témoin, monsieur Boiseau marchait en compagnie de qui? Il marchait à ma compagnie et avec aussi les éléments de sa garde rapprochée. Est-ce que vous les avez reconnus, les éléments? Oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous les nommer? Bon, les éléments qui étaient à côté de lui, il y avait Nguessan Nzoro Grégoire. Bon, l'autre, là, j'ai pas son nom à l'état civil. C'était un élément de l'intérieur. Très bien. D'accord. Alors on va clore sur ce sujet. Avant d'aller plus loin dans les événements de 2010, monsieur le témoin, j'aimerais qu'on fasse un petit recul brièvement pour parler de vos opérations en l'an 2004. Donc vous nous aviez expliqué hier qu'après avoir été chassé du camp de Azito, vous aviez été à l'école de gendarmerie pour à peu près 1 mois, et que par la suite, vos éléments étaient plus ou moins dispersés. Est-ce que vous avez participé à des opérations en l'an 2004? D'abord, je voulais préciser que c'est en 2005 que nous avons quitté Marie-Thérèse, comme je l'ai dit. Donc, je vais ces rectifications. Et en 2004, oui, on a participé à des opérations, effectivement. Dans quelle partie du pays est-ce qu'elles ont eu lieu? Dans la commune de Oboué, dans la commune de Cocody. Y a-t-il eu des opérations à l'extérieur d'Abidjan? Il y a eu des opérations à l'extérieur d'Abidjan. C'était dans le mois de novembre 2004. C'était le moment de l'opération César, qui par la suite aussi a été déformée sous le nom d'opération Dignité aussi. C'était la même opération. Il y a eu cette opération-là, où les éléments aussi ont été envoyés aussi à l'intérieur du pays. Okay. Alors expliquez-nous un petit peu comment le GPP a participé à ces opérations, combien d'éléments et dans quelles actions est-ce que vous étiez employé? Je ne veux pas donner le nom exact des éléments. Je donne le nom exact des éléments. Lorsqu'il y a eu cette opération, cette opération a été baptisée César par les autorités militaires et de sécurité. César parce que quoi, il m'avait dit rendez à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire rendre à la Côte d'Ivoire sa souveraineté nationale, c'est-à-dire par les moyens militaires, vraiment en venir à bout de la rébellion qui était alors. Donc c'est au cours de cette opération aussi après cette opération que l'armée française a détruit les aéronefs de la Côte d'Ivoire. Pouvez-vous nous expliquer où, alors vous parliez de l'extérieur d'Abidjan, où est-ce que vous avez été déployé? On a été déployé à Bondoukou, à Sapia. Et est-ce que vous, personnellement, avez participé à cette opération? On était envoyé à Sapia parce que on a appuyé aux forces de défense et de sécurité. Et
disait la rébellion, parce que la rébellion a été menée par des éléments qui faisaient partie jusqu'alors des forces nationales de Côte d'Ivoire. Donc il y avait quand même une certaine crise de confiance dans le sein des rangs militaires. Nous a menés en appui pour la défense et la sécurité. Alors, lorsque vous dites en appui aux forces de défense et de sécurité, de quelle unité s'agissait-il? À quelle unité est-ce que vous étiez en appui? À Sapia, c'était en appui au camp peloton de Bondoukou. Camp peloton de la gendarmerie. Ce peloton de la gendarmerie était mené par qui était à la tête? Je ne sais pas qui était à la tête, mais le lieutenant sous les ordres de qui nous étions, c'était le lieutenant Yeo. Je pense que maintenant, il est devenu lieutenant-colonel maintenant. Je ne sais pas s'il est toujours en fonction là, mais la dernière fonction, en tout cas, dont j'avais connaissance, c'était qu'il était chargé de la sécurité de l'aéroport Félix Faubon. Maître Bougnon. Et Monsieur le Président, je regardais le transcript depuis longtemps parce que mon collègue avait posé une question intéressante. Il avait demandé au témoin s'il avait été lui-même personnellement là où il était, il dit avoir, parce qu'il avait dit il lui avait demandé personnellement, mais je crois que la réponse n'a pas été retranscrite. Page 46, la réponse n'a pas été retranscrite. Donc, avec vos excuses, si vous pouvez. Merci. Oui, c'est la page 46, ligne 22. Votre réponse n'a pas été bien retranscrite. Donc, ma question, c'était de vous demander si vous, personnellement, vous avez pris part. J'ai dit que moi, j'ai pris part, j'étais à Sapia. Le Président, il y a 3 problèmes dans la cabine d'interprétation. Il y a un problème de vitesse, un problème de prononciation et puis un 3e problème dont je ne me souviens pas. Oui, en effet, les orateurs qui se chevauchent. Donc, s'il vous plaît, si chacun pouvait faire un effort de respecter les règles en la matière. Je donne la parole au procureur pour poursuivre. C'est d'aller vite aussi, mais on va ralentir. Tout d'abord, pouvez-vous nous appeler Sapia? Sapia, c'est S-A-P-I-A. Le lieutenant Yeo, pouvez-vous appeler son nom? Yeo, c'est Y-E-O. Très bien. Donc, de quoi s'agissait cette opération, hein? En façon pratique, qu'est-ce que vous deviez faire? Quelle était votre mission? Notre mission, c'était de participer au poste avancé, à maintenir un poste avancé entre Bondoukou et Bouna. La mission était accordée, c'était pendant le lancement de l'opération Dignité. Excuse me. When was this? Le Président, c'était quand, à quelle époque avait eu lieu cette opération Dignité, s'il vous plaît? L'opération a été nommée, je n'ai pas la date exacte, mais c'était dans novembre 2004. Yes. Please go ahead. Le Président, merci. Veuillez poursuivre. D'accord. Alors, vous nous avez dit que vous deviez... Pardon, j'attends.
OK. Vous avez dit que vous deviez participer au poste avancé entre Bandoukou et Bouna. Ça veut dire quoi, participer à ce poste avancé? Que deviez-vous faire exactement? Le poste avancé, c'est comme, on peut dire, c'est comme un poste qui joue le rôle d'éclaireur à, à une base opérationnelle des forces, d'une force quelconque. C'est-à-dire que c'est en prévention, c'est-à-dire prévenir tout quelconque avancé. Il y avait quelconque avancé des rebelles en provenance de Pouna. Ça devait être d'abord l'une des premières, le poste avancé devait être l'une des premières, l'un des premiers postes de résistance, postes de défense et de sécurité. Et combien de temps est-ce que vous étiez à ce poste? Nous y avons passé 2 semaines. Parce qu'il y a eu un incident avec le lieutenant avec qui nous étions. Il y a eu un incident donc, qui a fait que, par mesure de sécurité, nous avons préféré gagner à Abidjan. Au courant de l'année 2004, est-ce que vous avez aussi été déployé à Guiglo? Guiglo, comme il a dit, à Guiglo, c'était en 2003. Mais l'année 2004, il y a des éléments qui ont été aussi déployés aussi à Guiglo. À Guiglo aussi. Mr. Le président. Monsieur Demirjian, puis-je vous demander quel est le lien, puisque vous parlez de 2003-2004, quel est le rapport avec les charges? Monsieur Demirjian, je craignais que vous alliez poser cette question, justement. Certains aspects, certains éléments des réponses qu'il va nous donner ont un rapport sur ce qu'il va nous dire à propos de 2010. Donc, j'essaie d'établir les différentes personnes, les unités, le modus operandi. Et ensuite, j'essaierai de parcourir ces événements assez rapidement pour arriver à la période qui nous intéresse. Très bien. Alors, monsieur le témoin, donc Guiglo, est-ce que vous y êtes allé vous-même? Donc Guiglo, c'était, comme il a dit, Guiglo, c'était en 2003. Très bien. Vous êtes sûr de ça, 2003? Et 2003. J'ai dit qu'en 2003, parce que nous avons fini notre formation initiale, on a été envoyé à Mboyakro et puis à Guiglo. Maître André. Maître André. Le président, maître. Juste pour qu'on puisse suivre, dire simplement à mon confrère que c'est vrai qu'on peut reparler de cela lorsque nous allons avoir notre part, mais si on peut gagner du temps, parce que la question que vous avez posée au témoin, c'était s'il avait été lui-même à Guiglo en 2003. Et je pense que la réponse qu'il a donnée, c'était pas en fait en réponse à votre question posée. S'il peut répondre à cette question. Très bien. Très rapidement, monsieur le témoin, sur cette opération à Guiglo, pouvez-vous nous dire pour quelles raisons vous y êtes allé et avec quels éléments? C'est quoi le contexte? Maître André. Justement, c'est cette réponse. Il n'a pas donné cette réponse, le témoin. Lorsque vous lui avez posé la question, sa réponse est là. Oui, est-ce que vous y êtes allé vous-même? Il a dit Guiglo, c'était en 2003. D'accord. Alors, je répète la question. Est-ce qu'en 2003... J'ai répondu que oui. J'ai répondu oui. Et j'ai dit que c'était en 2003. Don't overlap, please. Don't overlap. Le président, attention, vous parlez en même temps. Vous parlez en même temps. Attention. Vous nous dites que vous y êtes allé. Expliquez-nous les circonstances et le contexte dans lequel vous y êtes allé. Nous y sommes allés... on avait formé un groupe mixte avec certains éléments du premier bâtiment de commando parachutiste d'Akwedo.
ce groupement avait le nom de code de Cyclone, groupe Cyclone. Ce détachement-là, c'est ce détachement que nous étions à Iglo. Côté des, comme je l'ai dit, on a eu aussi la collaboration de certains éléments aussi des milices libériennes, APOA qui étaient en ce moment réfugiés à Guiglo aussi en cette période-là. D'accord. Alors, vous nous dites que vous étiez avec ces éléments du premier BCP de Akuedo. C'est bien cela? D'accord. À Guiglo, à qui est-ce que vous rendiez compte? Sous-officier, le monsieur Oulaï de la Force dont j'ai parlé, qui a été par la suite nommé préfet militaire. C'était avec lequel on travaillait. Et le commandant de la région militaire, c'était le colonel Yedes, qui était le commandant de la région militaire. Très bien. Et dernière question là-dessus, vous avez mentionné les Libériens. De qui s'agissait-il? C'était des miliciens, des combattants de l'organisation libérienne qu'on appelait APO, hein, qui avaient combattu au Libéria, mais qui étaient en Côte d'Ivoire en tant que réfugiés. Un camp de réfugiés, les Guiglo, qu'on appelle Peace Camp. C'est là qu'ils étaient réfugiés. Et lorsque, à la suite de la rébellion, il y a eu des exactions sur les populations de cette ville-là, ces combattants-là aussi, étant en même temps aussi étant de la même ethnie, parce qu'il faut dire que la Guiglo, c'est l'ethnie guérée qui se trouve originaire de cette ville-là, et qui a aussi des guerriers aussi au Libéria, donc ils parlent la même langue, qui se comprennent. Et donc, ces combattants-là se sont sentis d'abord concernés, puis ils ont été aussi cooptés par un journaliste aussi. J'ai omis d'en parler dans l'interview. Pour donner plus de précisions, qu'on appelle M. Paul Docuy, qui était en contact en tout cas avec les responsables de ce groupe-là, ce qui a coopté aussi pour soutenir les forces de défense et de sécurité en présence à Guiglo. Parce que dans le départ, ils se sont sentis concernés, ils se sont mis dans les affrontements, ils sont mêlés aux affrontements, mais c'est pas coordonné. Donc il y avait des dérapages, des incompréhensions entre avec les forces de sécurité qui étaient en fonction dans. Pouvez-vous épeler le terme que vous avez dit, le groupe Apoué, vous avez dit? Oui, Apoué, bon, Apoué, là, l'écriture, bon, jamais l'écriture, mais c'est la prononciation, c'est un mot anglais, Apoué, c'est ça qu'on appelait l'écriture en tant que. Vous ne connaissez pas ce mot en anglais, le terme? Il y avait, bon, parce que les combattants libériens qui étaient là-bas, il y avait deux groupes, deux principaux groupes qui sont réfugiés, avec qui, bon, par la suite, avec qui aussi on a combattu, il venait soit de APOA, soit du groupe, c'est un autre groupe qu'on appelle aussi Nobel. Nobel, ça c'est Nobel. APOA, je pense que c'est UP, UVAR, APOA, bon, APOA, bon, parce que les prononciations, c'est un peu pour Brooklyn, c'est pas British. Donc. C'est ça fait. Très bien. Alors, une dernière tranche de 2004, avant de passer à 2010, vous nous avez dit qu'il y a eu la destruction des aéronefs ivoiriens et qu'après
votre opération à Bondoukou, vous êtes revenu sur Abidjan. Pouvez-vous nous dire un petit peu quelle était la situation à Abidjan et qu'est-ce que vous avez fait en réaction à la destruction de ces aéronefs? Dans la situation à Abidjan, les forces de sécurité étaient en alerte et il y avait des rumeurs qui faisaient état de ce que l'ex-chef d'état-major, le général Mathias Doué, était en préparation d'un coup de force militaire parrainé par l'armée française. Et c'était ces rumeurs-là qui avaient cours. Pardon. Donc, en réponse à ces rumeurs, est-ce qu'il y a eu des appels? Et en réponse à ces rumeurs, il y a eu des appels. Il y a eu des appels lorsque on avait reçu des instructions de barrage. C'est l'appel qui a été lancé officiellement, c'était de faire barrage aux forces françaises, puisque les forces françaises étaient accusées de vouloir enlever de force le président Gbagbo, c'est-à-dire installer le général Mathias Doué, parce qu'il y avait des mouvements un peu suspects des forces armées françaises, de les blinder. Officiellement, ils disaient qu'ils étaient en train de prendre des mesures compte tenu de la situation qui était un peu précaire, de s'assurer la sécurité de leurs ressortissants. Le pouvoir disait que c'était une stratégie voilée pour pouvoir lever le président par la force. Est-ce qu'au sein de la galaxie patriotique, il y a eu une réaction? La réaction la plus notable, il y a eu celle du ministre Charles Blegoudé qui a demandé à ce que tous les Ivoiriens sortent. Et là, quel que soit le lieu là où se trouve, qu'il fasse barrage, parce que là, à ce moment, à l'heure où il parlait, la France était en train de chercher à faire un coup d'État militaire, à installer des forces quelqu'un d'autre à la tête de l'État ivoirien. Et il fallait faire barrage aux forces françaises. Et il y a eu aussi M. Jean-Yves Dibiopé aussi qui a prononcé aussi la célèbre phrase de « à chacun son français ». Donc, vous, au sein du GPP, est-ce que vous avez agi? Yes. What was... Le président, il faut reposer la question. Monsieur Varemakers, le témoin va répondre à la question à huis clos partiel. Le président, quelle était la question exactement? Nous avons reçu un message des interprètes. Monsieur Demirjan, si le GPP avait agi à la suite de cet appel. Le président, parce que ça ne figurait pas sur la transcription. Maître Varemakers, le témoin, va répondre à la question à huis clos partiel, s'il vous plaît, le président. Bien, huis clos partiel, s'il vous plaît, madame le greffier d'audience. A quitté la salle d'audience. Maître Wakemaker, merci beaucoup. Maître Dri, vous avez la parole. Monsieur le Président, premièrement, j'avais souhaité parler, intervenir, mais en audience à huis clos. Voilà. Donc, à huis clos partiel.
juste pour quelques minutes. J'ai une observation et je pense que ce sera très important pour la suite du procès. Let's go in private session. Le président, passons à huis clos partiel, s'il vous plaît.